Bonjour à tous, cette guidance pour vous aider sur le chemin de l'éveil et de la guérison, pour pouvoir incarner enfin votre lumière divine, être aligné à votre mission de vie et pouvoir vraiment guérir de vos blessures, tout mettre en lumière, pouvoir profiter de cette vie, de ce passage sur Terre, qui est un merveilleux voyage lorsque vous arrivez à mettre en lumière vos ténèbres. Première carte qui saute. Dispute. Ah, conflit. Avec qui? Avec quoi? Alors, cette notion de conflit est alignée au fait de se positionner. Forcément, si vous voulez guérir de vos blessures, il va falloir aussi vous positionner, prendre des décisions et forcément les énergies du bas astral vont peut-être vous créer des obstacles. Ça fait partie aussi du chemin de l'éveil et de la guérison. Donc les conflits sont là pour mettre en lumière aussi les personnes toxiques, pour voir qui vraiment vous soutient dans l'épreuve et qui vous crée des difficultés. Donc allez-y, vous avez aussi les aides, l'aide de Jésus, de Marie, les guides, l'aide divine est là et vous insuffle aussi ce vent de positionnement. Donc n'hésitez pas à taper du poing sur la table quand il le faut et à rester aligné à vos convictions, à vos intuitions, à comment aussi défendre votre âme. Voilà, donc ça fait partie du parcours. Donc les conflits sont là, donc ça peut être aussi un nouveau départ lié à ces conflits, ou les gens qui n'acceptent pas votre nouveau départ et votre renaissance et qui vous positionnent dans une culpabilité, une redevabilité. Donc de toute façon, si vous êtes dans un lien toxique, vous en aurez la prise de conscience puisque vous verrez la culpabilité. Ah ben non, tu peux pas faire ça. Ou ah non, ça se fait pas. Vous allez voir. Et si vraiment les personnes vous aiment, elles seront de votre côté. Donc, il y a aussi du nettoyage. Attention sur cette fin d'année. Là-haut, ils nous demandent de faire un grand coup de Karcher sur nos relations et de garder à nos côtés que les êtres de lumière qui sont dans l'amour, dans le respect, la famille d'âme. Donc les disputes, ça peut être aussi les personnes qui doivent sortir de votre vie. Et là-haut, ils vous montrent aussi quelles sont les personnes qui ne doivent plus faire partir de votre vie. Donc restez alignés à vos intuitions et n'hésitez pas à utiliser l'énergie tranchante de Jésus, parce que Jésus, c'est l'amour inconditionnel, mais c'est aussi le positionnement. Donc, vous pouvez vous servir aussi de cet amour inconditionnel pour vous trouver la puissance et la force de venir vous positionner dans les conflits. Et ne perdez pas de temps dans les disputes. Voilà, vous positionnez, après vous continuez le chemin parce qu'il y a des gens qui vous font macérer dans ces conflits. Et je pense que la vie est assez courte pour ne pas perdre de temps avec les disputes et les gens qui alimentent ces conflits. Il y a des personnes qui génèrent toujours des prises de tête ou voilà, qui nous font perdre notre temps. Donc vous vous positionnez et après vous coupez ou alors vous espacez vraiment les rencontres. Hein, mais il y a à couper les liens toxiques aussi de par ce message. Alors, à la coupe, qu'est-ce que nous avons? À la coupe, nous avons la libération d'un blocage. Hein. Voilà, le papillon. C'est sorti hier aussi, portail du 11-11 aujourd'hui. Donc, la transformation, la métamorphose, le papillon, la chenille dans sa chrysalide qui sort. C'est douloureux, d'où peut-être les conflits, mais la transformation est un processus qui peut être douloureux, mais qui est bénéfique à la voie des âmes. Donc là, c'est vraiment la libération d'un blocage à la coupe. Donc ça y est. Et il y a enfin le lâcher prise. Lâcher prise sur quelque chose qui vous torturait depuis longtemps, sur une tristesse, sur une peur, sur un non-accomplissement, sur une blessure qui génère de la colère ou une frustration, des émotions réprimées, une communication bloquée. Là, il y a vraiment la libération d'un blocage et on vous demande de vibrer haut et de vibrer fort. Nous avons une évidence et tout devient évidence forcément. Tout se met en place, tout s'embrique, tout est fluide, tout est aligné. Vous avez famille proche, donc il y a cette renaissance au niveau de la famille, c'est sorti hier sur les canalisations, peut-être voilà, une bénédiction, donc le soleil, le rayonnement ou la construction d'une famille ou d'une nouvelle famille recomposée peut-être, ou alors s'il y a l'arrivée d'un bébé ou l'accomplissement, vivre ensemble, ces familles proches, c'est le rayonnement sur une famille,
Donc, c'est la guérison aussi des blessures familiales. Il y a vraiment un cap à passer là-dessus. Il y a une blessure liée à un désintérêt et un oubli. Donc, quelqu'un qui vous a apporté de l'indifférence et qui vous a profondément blessé. Voilà, quelqu'un qui vous a oublié ou que vous avez pensé, voilà, vous vous êtes dit, ça y est, cette personne m'a oublié. Non, il y a la guérison dessus. Donc, à vous de voir. Ou alors, c'est la guérison liée à une trahison, une blessure d'injustice. Vous avez généré beaucoup de manque d'estime, de manque de confiance, de par cette humiliation, ce désintérêt, cette indifférence. Et là, vous venez renaître de vos cendres. C'est-à-dire, non, vous prenez la place, vous vous positionnez. Je suis quelqu'un de bien, je ne mérite pas d'être traité ainsi. Voilà. Et peut-être une clairvoyance aussi sur quelqu'un qui vous a humilié ou qui était indifférent. Voilà. Et vous pouvez aussi avoir le retour de quelqu'un qui était fermé. Changement imminent. Donc là, ça va bouger. Forcément, les dernières étapes de cette année, c'est la mise en place pour la version 2026. 2026, c'est l'année de la reconnexion. Le 1, la reconnexion à soi. 2026, c'est le nombre de Dieu. Donc, incarner sa divinité. Changement imminent. Donc, tout se met en place. Il y a des rancunes. Donc là, on demande de travailler les rancunes. Alors, soit vous allez avoir la libération, un équilibre et la sagesse sur des rancunes que vous gardiez ou que quelqu'un avait contre vous. Soit vous allez vous libérer de cette blessure, d'injustice, de cette colère. Donc, travaillez vraiment dans toute humilité pour qui ou pourquoi j'ai encore de la rancœur, des ressentiments, de la colère. Qu'est-ce que je n'ai pas accepté? Faites les lettres à l'âme de la personne pour vous libérer de ces ressentiments. Et si la personne vient vous demander pardon et si vraiment vous pensez que cette personne est sincère, là, il va falloir accepter de pardonner. Donc, pardonner, c'est un acte d'amour pour soi, pour se guérir. Mais il y a certaines situations, la personne demandera pardon. Donc, quand la personne est sincère en face de vous, vous pouvez ouvrir votre cœur à faire confiance. Tout dépend l'énergie que l'autre personne mettra en place pour vous garder dans sa vie. Nous avons un nettoyage profond lié à la libération de ces rancunes. Donc là, vous avez quelque chose qui vous bloque et qui vous enferme dans une colère, dans une blessure d'injustice et qui vous maintiennent à l'ancien cycle de souffrance de votre vie. Et là, on vous demande vraiment de faire un nettoyage profond. Donc, faites les lettres de libération, les méditations de pardon. Essayez de mettre en lumière, de couper les liens toxiques. Voilà, vous prenez une lettre comme ça ou un petit post-it. À toi, l'âme de... Je te pardonne parce que tu m'as fait vivre ça, ça, ça. Et là, vous déposez toutes les émotions. Je te demande pardon aussi dans une autre vie, je t'ai fait pareil, ou si je t'ai déçu. Maintenant, le lien de colère et de peur est définitivement coupé entre nous. Maintenant, moi, je retrouve mon rayonnement, ma joie de vivre, ma lumière. Toi, tu vas où tu veux. Je te souhaite le meilleur, mais tu vas où tu veux. Maintenant, le lien toxique entre nous est coupé. Merci, merci, merci. Au nom de Jésus, voilà. Vous brûlez ou vous enterrez, mais c'est bon, c'est coupé. C'est coupé, ça ne sert à rien de revenir dessus. Donc, essayez toujours de couper en pleine conscience et de vous libérer de la colère et des rancunes parce que là, ça crée des gros blocages sur votre avenir. Ensuite, nous avons l'abondance, mais que c'est beau, l'abondance. Donc, la richesse intérieure, les bénédictions matérielles aussi. Vous êtes en sécurité, vous incarnez cette divinité, vous avez l'abondance en récompense au travail que vous avez fait pour votre éveil. Oh, lâcher prise. Alors là, les guides insistent. La carte sort à la coupe et ressort. Lâcher prise. Alors, ce à quoi vous vous tenez peut être plus douloureux que si vous renoncez. Donc, qu'est-ce que je n'arrive pas à lâcher? À quoi je me tiens qui me détruit? Il y a cette notion de nouveau cycle, métamorphose, renouveau, renaissance, sagesse, incarner sa mission de vie, incarner sa divinité. Lâcher prise sur ce qui vous torture. Attention, on lâche prise sur le mental. On arrête de mouliner, on arrête de ressasser, on arrête de s'angoisser. Là, vraiment, c'est on lâche prise, on revient à l'instant présent, à la pleine conscience, on cultive la gratitude et on accepte tout simplement de se mettre dans le timing divin, dans la main de Dieu, dans la divine volonté. N'oubliez pas que le lâcher-prise, c'est aussi arrêter de générer des attentes, des blocages
et c'est laisser faire le plan divin. Donc, nous avons choisi avec nos guides avant l'incarnation notre plan de vie. Nous avons un libre arbitre. Si nous suivons le chemin du cœur et nous écoutons vraiment bien nos intuitions, nous sommes sur le bon chemin. Si jamais, voilà, nous nous écartons du droit chemin, nous avons des synchronicités qui viennent nous remettre sur la bonne route à prendre. Si vous restez dans le mental, voilà, c'est les foudres karmiques qui prennent la main de Dieu pour vous remettre vraiment sur le bon chemin. Donc faites confiance, de toute façon, il y a une partie de pouvoir créateur, il y a un libre arbitre, mais il y a aussi la main de Dieu. Donc c'est à vous de trouver l'équilibre là-dedans. Ralentissement, donc il y a eu des blocages et des ralentissements. Alors, cette année 2025 a été très longue, hein. Pourquoi? Parce que c'est l'année qui est vraiment décisive sur votre plan de vie, sur votre mission de vie. C'est-à-dire sur votre incarnation, il n'y aura pas d'année qui vaudra 2025. Voilà, c'est l'année collector. Celle-là, elle est gravée dans la pierre, dans les annales akashiques. C'est l'année collector, c'est qu'il y a l'éveil de conscience, c'est qu'il y a eu beaucoup de caps en termes d'enseignement spirituel, c'est que ça a été compliqué aussi. C'est un peu l'aboutissement de 9 ou 10 ans. Si vous êtes resté dans la voie du cœur, dans la sagesse, dans l'introspection, il y a les bénédictions qui arrivent. Si vous avez lutté, là, ça vous pousse un peu dans vos derniers retranchements sur cette ligne droite, la dernière ligne droite pour arriver au portail du solstice du 21 décembre. Donc là, c'est vraiment la fin des ralentissements, mais c'est laisser s'effondrer aussi ce qui n'a plus lieu d'être dans votre nouveau cycle de vie. Donc l'année 2025, l'année 9 de l'accomplissement, vous mène à votre accomplissement. Néanmoins, ça peut aussi vous pousser hors zone de confort, vous pousser dans les zones d'ombre pour pouvoir enfin y mettre la lumière et en extraire le nectar divin de l'enseignement spirituel. Donc voilà, c'est les ralentissements qui ont fait partie aussi de l'enseignement, à savoir que la patience est une vertu qui nous font bien travailler là-haut. La patience, le temps, il n'y a pas d'espace-temps. Donc ça, les guides me le disent chaque jour, il n'y a pas d'espace-temps. Donc c'est prendre de la hauteur justement et comprendre qu'il fallait passer par ces étapes de vie. Vous comprendrez plus tard pourquoi il fallait passer par ces ralentissements. Donc accepter tout simplement que ce n'est pas notre volonté, voilà, c'est pas quand on veut, c'est pas comme on veut, mais c'est pour du mieux, du beaucoup mieux même. Donc cultivez la certitude et la foi que le meilleur de votre vie arrive. Enfant intérieur, donc il y a quand même l'enfant intérieur à venir guérir parce que votre enfant intérieur a plusieurs blessures. Donc là, nous allons voir la guérison de l'enfant intérieur. C'est sorti hier sur la canalisation avec la Vierge Marie, l'enfant intérieur. Donc faites un travail vraiment. Est-ce que ma petite fille, est-ce que la petite fille que j'étais est totalement guérie? Est-ce qu'elle porte encore les blessures de papa, de maman, de la lignée? Est-ce que j'ai encore des souffrances? Est-ce que j'ai un manque de confiance, un manque d'estime? Est-ce que je m'accepte? Est-ce que j'ai des peurs, des angoisses de mon enfance? Donc c'est vraiment retravailler l'enfant intérieur. Et je dis ça, il y a plein de petits oiseaux qui viennent se poser sur la branche en synchronicité dans le jardin. Donc c'est beau. Petit message des guides. Alors, nous avons les guides. Voilà, les guides. Donc, depuis votre enfance, vous êtes guidés. Les vieilles âmes, on se sent différente, on se sent voilà, dans notre monde, on se sent pas à l'aise ici-bas. Donc, nous sommes guidés depuis l'enfance. Donc là, il y a cette notion aussi d'aller voir l'enfant intérieur en méditation et de lui dire tu es guidé, tu es protégé, tu n'es pas seul, tu es en sécurité, tu as ton ange gardien, tes guides, les êtres de lumière. Voilà, tu es constamment guidé et le fait d'intégrer aussi que nous sommes guidés au quotidien nous fait libérer cette sensation de solitude. Voilà, donc on est guidé, ça nous permet aussi d'explorer ces communications. Alors c'est quand hier, j'ai dit à mon fils, j'ai vu toutes les heures miroirs, 8h08, 9h09, 15h15. Ok les guides, vous êtes là, on a bien compris. Donc ça fait partie des synchronicités, les plaques d'immatriculation, les nouvelles idées, les prises de conscience. Ah oui, voilà, ça y est, la pièce du puzzle manquante
arrive et on fait enfin le lien, tout est lié, on comprend, il y a la compréhension et surtout il y a la compréhension que vous êtes constamment guidé et protégé. Donc écoutez vos intuitions, c'est ça, les ressentis, la voix de l'âme, c'est de par les intuitions. Ensuite, nous avons les parents. Ben forcément, hein, les parents, ils sont là pour nous transmettre les 2 blessures que nous devons mettre en lumière sur cette incarnation. Donc, nous choisissons nos parents. Et oui, même si... et oui, nous choisissons nos parents. Donc, il faut être aligné à ça. Et donc, nous pouvons avoir encore des blessures liées à nos parents. Donc, quelles sont les 2 blessures originelles liées à mes parents? Retravailler les tableaux et les livres de Lise Bourbeau. Donc ensuite, est-ce que je porte encore les blessures de mes parents? Il est fort possible, en tant qu'être éveillé de la lignée, vous portez aussi les blessures de vos parents. Donc, je me libère des blessures de mes parents. Je peux me libérer d'une culpabilité aussi liée à un de mes parents ou à mes parents. Je me libère aussi des liens toxiques que je peux avoir si mes parents sont toxiques ou étaient toxiques. Et je me libère vraiment de toute la lignée familiale, de tous mes ancêtres, toutes les blessures transgénérationnelles. Donc pour ce faire, vous avez des méditations, vous avez le soin de Luc Baudin aussi à écouter, juste des fréquences. Ça vient libérer. Et en pleine conscience, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi identifier les blessures de vos parents et les libérer par les petits post-it. Donc, je me libère de la tristesse et de la dépression de mon père. Je me libère de l'agressivité et de la colère de ma mère. Je me libère de la blessure d'abandon de mon père. Je me libère de la blessure d'injustice de ma mère. Voilà, vous faites la liste, après vous brûlez. C'est bon, c'est ramener en conscience afin de libérer. Et sinon, je me libère de mes blessures transgénérationnelles. Ou merci mon Dieu, merci l'univers. Merci la vie, peu importe vos croyances, de me libérer de mes blessures transgénérationnelles qui me créent des blocages aujourd'hui sur la guérison de mon enfant intérieur. Allez, une dernière pour l'enfant intérieur. La différence, voilà, c'est ce que les guides m'ont dit en début, là, l'enfant intérieur. Alors, c'est plus cette notion de différence. Forcément, les vieilles âmes, on se sent différentes. Il y a la critique, l'humiliation, le jugement des autres. Vous avez un fort rayonnement, donc forcément ça dérange le bas astral. Donc on va tout faire pour vous humilier, pour vous écraser, pour vous blesser, pour vous détruire. Donc c'est renaître de ça, renaître et incarner cette différence. Chaque être humain est unique. Il y a 8 milliards d'individus avec différents plans de conscience, vous l'avez bien compris. Néanmoins, en dernière incarnation, on vous demande aussi de mettre cette bienveillance sur les différences au niveau des consciences et aussi être fier d'incarner cette différence. C'est-à-dire, si vous êtes, je sais pas moi, votre particularité, ce qui vous définit, c'est aussi ce dont le monde a besoin. Donc, incarner cette différence avec fierté. C'est pas la peine de rester dans un moule à vouloir ressembler à tout le monde sur les conventions. C'est bon, je rentre bien dans le moule sociétaire. Je suis mariée, j'ai mes 2 enfants, fille, garçon, j'ai la jolie maison, la jolie voiture, on part en vacances. C'est bon, je remplis bien, c'est bon les schémas familiaux, mais les attentes qu'on m'a collées, je rentre dans les cases, c'est bon. Non, ça c'est l'enfermement. Là, on vous demande vraiment de libérer tout ça et d'accepter cette différence. Ok, vous avez le droit de divorcer, vous avez le droit de changer de travail, vous avez le droit d'être qui vous voulez être. Ça peut être tout ce que vous voulez du moment que ça vibre. C'est le message là, c'est incarner cette différence. Soyez vraiment, devenez l'être que vous rêviez d'être quand vous étiez enfant. Que dirait, ça je le marque dans mon livre à l'état pur, que dirait l'enfant que vous étiez en voyant l'adulte que vous êtes devenu aujourd'hui? Est-ce que, waouh, la petite fille, waouh, elle serait fière? Ou alors, ah non, là, t'as un peu loupé ta mission de vie, là, t'as dû manquer quelques enseignements spirituels ou t'as dû manquer, t'as dû
loupé le train quand il est passé. Voilà. Donc c'est à vous de rectifier aussi. Si vous êtes ici-bas, c'est que vous n'avez pas fini le chemin de vie. Vous avez encore quelque chose à accomplir dans cette vie. Donc, quel est vraiment le don, quelle est la lumière que vous devez incarner, voilà, c'est à vous. Qui suis-je et qu'est-ce que j'aimerais devenir? C'est ça, donc visualisez-vous. Coupez-vous du monde des étiquettes et du poids conventionnel et familial. Qu'est-ce que réellement j'ai envie d'être, hein? Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner? Alors, la fierté, voilà, vous pouvez être fier de vous. Donc, vous êtes construit sur un manque de fierté, où c'est qu'on vous a humilié, torturé, on vous a pas mis sur le piédestal, on vous a pas valorisé, voilà. Donc là, c'est la fierté, tu peux être fier de toi, tu es quelqu'un de bien. Donc, refaites la méditation de l'enfant intérieur. Vous allez voir l'enfant, c'est que vous pouvez lui dire, tu es quelqu'un de merveilleux, tu es unique, tu mérites d'être aimé et tu peux être fier de toi. Voilà, et ça, vous verrez... c'est des mots magiques qui vont reconstruire aussi votre enfant intérieur et vous verrez, vous vous sentirez beaucoup mieux. Nous allons continuer avec Raphaël pour la guérison des petites brebis qui regardent ces canalisations. Alors, on y va avec Raphaël, massage. Vous êtes tous stressés, donc là, il faut se faire masser. Donc ce soir, chérie, Coco, tu me masses, voilà, soirée massage. Voilà, et après, sinon, c'est allez vous faire masser si vous pouvez, voilà, si vous êtes célibataire. Prenez rendez-vous à l'institut, ou sinon même vous, hein, vous mettez un peu d'huile, voilà, c'est revenir au corps, mais surtout se déstresser. Vous avez votre enveloppe énergétique qui est toute condensée, donc c'est vraiment revenir à libérer les tensions et créer une expansion au niveau de votre aura. Oh, qu'elle a une belle aura, cette personne, elle a une aura, elle irradie. Voilà, donc si vous voulez irradier ce monde de lumière, c'est aussi vous déstresser et venir vous masser, voilà. Quand vous prenez la douche, sinon c'est l'eau bien chaude, voilà. Allez vous détendre, voilà, c'est ça le message. Allez vous déstresser, vous êtes tous stressés. Alors, libérez-vous du stress. Voilà, si vous n'avez pas compris le message, Raphaël, donc merci de me donner le courage et la volonté de prendre soin de moi. Donc, il y a cette notion de s'autoriser à prendre soin de vous en sachant m'entourer des gens sains. Oh, et chercher les situations positives. Alors, très clairement, là, Raphaël vous dit que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous plombe et qui vous génère du stress. Donc, soit votre femme qui vous retourne le cerveau et tu dois faire ci, voilà. Soit votre homme aussi, parce qu'il y a des hommes qui sont forts pour ça. Soit des liens toxiques, vos parents, voilà, quelqu'un qui est vraiment toxique ou un ami, un proche, mais qui vous plombe vibratoirement. Là, on vous dit de vous entourer de personnes positives qui ne vous stressent pas. On les sent, hein, les petits vampires énergétiques, voilà. Et de couper les liens toxiques et d'aller vers des personnes qui vous font vibrer haut, vibrer fort. C'est que vous pouvez être vous-même. Vous n'avez pas la peur d'être jugé, la peur d'être abandonné, la peur d'être critiqué. Vous êtes juste vous-même, voilà. Les gens vous aiment pour la personne que vous êtes, pour votre lumière, pour votre authenticité, pour votre vulnérabilité. Et là, c'est fluide, c'est la famille d'âme et c'est des situations positives. C'est vraiment des bonnes vibrations, la famille d'âme. Vous voyez, cet après-midi, je fais un atelier. C'est qu'il y aura 20 personnes, donc ce sont mes patients. On a fait un petit comité, donc 20 personnes, ça ira. Et ça sera de belles âmes et c'est une belle rencontre pour travailler sur comment libérer le passé. Voilà, donc c'est s'entourer, prendre du temps pour soi, pour échanger aussi sur la spiritualité, sur comment guérir nos blessures, sur comment aller mieux, comment déployer nos dons, comment déployer nos ailes. Voilà, c'est se libérer du stress, être vraiment dans des fréquences qui vibrent haut et fort. La guérison par le pardon. Donc là, les guides insistent. Vous avez un pardon qui viendra vous libérer. Donc soit pardonner l'impardonnable. De toute façon, ça fait partie de l'enseignement. Je l'explique dans mon livre et dans ma conférence. C'est la clé si vous voulez être vraiment dans la paix, dans la joie.
et dans la guérison, c'est le pardon. Donc, qu'est-ce que je n'arrive pas à pardonner? Pourquoi je n'arrive pas à pardonner? Quelle est l'épreuve? Donc, trouvez l'enseignement, revoyez aussi les étapes du pardon. Le pardon, ça ne veut pas dire cautionner, oublier ou reprendre avec la personne toxique. Le pardon, c'est se guérir. Si vous voulez aller mieux, c'est pardonner. Donc, travaillez vraiment le pardon. Donc, essayez vraiment de faire les méditations pardon, faire les lettres. À la limite, voilà, dites-vous, c'est peut-être une dette karmique, peut-être que dans une ancienne vie, j'ai fait exactement la même chose et là, bon ben voilà, j'ai compris l'expérience, maintenant c'est bon, j'ai compris. Je coupe le lien toxique avec ce passé et cette épreuve, c'est mis en lumière, c'est accepté, j'ai intégré l'enseignement, maintenant je veux aller mieux, je me guéris, j'avance, donc je pardonne. Voilà. Donc la guérison par le pardon. Allez, une dernière. Une dernière et j'arrête. Dernière carte. Ce beau portail du 11-11. Faites vos vœux, faites les rituels. Je reçois, je me libère, je suis guérie, je pardonne. Merci l'univers de me permettre de pardonner telle situation, cette injustice. Voilà. Allez, une dernière. L'alimentation, c'est important. Alors là, oui, c'est vrai qu'avec le froid qui arrive, on a envie de manger gras et lourd. Bon, on fait l'équilibre, essayer d'équilibrer sur la semaine. Une incarnation, c'est aussi se faire plaisir. Mais c'est aussi manger vivant, manger dans la pleine conscience de se faire plaisir et de se faire du bien. Donc, attention à l'alimentation. Donc, équilibrer le gras, le sucre, l'alcool aussi. C'est une question d'équilibre. Il faut se faire plaisir, mais c'est sur la semaine. Sinon, essayez d'aller marcher un peu plus, de faire un peu plus de sport. Essayez de boire beaucoup d'eau. Surtout là, le portail du 11-11, il vient mettre un peu d'électricité, un peu de stress. Alors, on se sent un peu irritable. Vous me dites ça là depuis 3 jours, mais patience, c'est normal là, les énergies, c'est un peu à cran, à fleur, donc c'est normal, ça fait partie du nettoyage aussi. Parce que vous ressentez que vous n'êtes pas aligné, donc il y a aussi cette notion de prendre conscience sur quoi vous n'êtes pas aligné, de remettre l'équilibre dessus. Donc on mange, voilà, on essaie de manger un peu plus de fruits, de légumes. Là, les soupes de légumes, hier je fais ma soupe de légumes, on s'est régalé, c'est voilà, faut un quart d'heure, hein, voilà, après ça cuit, enfin je veux dire c'est accessible, même celui qui n'a pas le temps de cuisiner, il peut faire la soupe ou des légumes, on fait des petits légumes. Essayez vraiment de manger des fruits, voilà, il y a plein de fruits là, qui sont bons, donc essayez de revenir à la pleine conscience de manger vivant. Voilà, et quand vous faites un écart, faites attention sur le repas qui suit ou le lendemain. Voilà, le lendemain, vous pouvez équilibrer. Voilà, donc prenez ce qui résonne dans cette guidance, prenez ce qui résonne dans votre être profond, dans votre âme. N'oubliez pas que c'est un boulot, hein, c'est un travail, incarner la paix intérieure, incarner la joie, être dans la spiritualité, dans la sagesse, être heureux tout simplement, mais c'est aussi quand vous travaillez sur vous, quand vous vous remettez en question, quand vous pardonnez, quand voilà, vous faites vos vœux aussi, vous avez un pouvoir créateur, donc osez demander, osez prier, vous méritez d'être heureux, vous méritez d'être accompli, d'avoir une vie sympa, parce qu'on en a quand même bien bavé avant, hein, les premières années, les vieilles âmes, la moitié de la vie. Donc voilà, j'en ai bavé pendant 45 ans, donc maintenant pour les 45 prochaines années, juste à être dans la sagesse et dans l'amour, voilà, et m'entourer de personnes qui m'aiment aussi. Entourez-vous de personnes qui vous renvoient cet amour, qui vous font vous sentir quelqu'un d'unique, d'exceptionnel et qui vous admirent pour la personne que vous êtes vraiment. Donc on ressent les gens qui nous aiment, c'est une évidence. Donc ça revient à la première carte de cette guidance, c'est une évidence. Voilà, juste soyez dans l'évidence d'être quelqu'un de bien, de mériter d'être heureux. Voilà, je vous souhaite une belle journée et un beau portail du 11-11.